Alors commençons tout d'abord par la ponctuation moyenne avec le point-virgule. Sa valeur se situe entre le point et la virgule. Autrement dit, il a une valeur plus importante que la virgule, mais moins importante que le point. On va prendre quelques exemples. En fait, le point-virgule marque deux idées différentes appartenant à un même contexte dans une phrase. Il prit son chapeau, ensuite il ouvrit la porte entre chapeau et ensuite il y a un point-virgule. Le point-virgule peut également être utilisé pour exprimer une opposition. Donc entre les deux côtés, il y a une opposition. Tu te morfonds, point-virgule, elle s'amuse. Tu te morfonds, elle s'amuse, morfond, est opposé à s'amuser. Le point-virgule peut être utilisé dans une phrase longue qui présente déjà des virgules. Par exemple, Albert a un diplôme professionnel en gestion, en mécanique auto, Anaïs a une licence en droit, en économie et une expérience en tant qu'enseignante, Elodie vient d'avoir un doctorat en sciences, en chimie et en agronomie. Il y a beaucoup de virgules, donc pour séparer les diplômes d'Albert, d'Anaïs et d'Elodie, on est obligé de mettre des points-virgules. Sinon, on ne s'y repérerait pas avec la profusion de virgules. Remarque, bien que le point-virgule soit une ponctuation moyenne, il ne termine jamais une phrase. Le mot qui suit un point-virgule ne prend jamais une majuscule, sauf dans le cas d'un nom propre. Alors, d'autre part, avec tous les signes doubles, c'est-à-dire point-virgule, deux points, point d'exclamation, point d'interrogation, il y a un espace avant le signe, évidemment après, ça c'est normal. Alors, selon les pays, on respecte ou on ne respecte pas cette règle. Alors en France, on la respecte systématiquement. Par contre, au Canada, en Suisse, il n'y a pas d'espace avant le point-virgule.